Bonjour et bienvenue à tous dans cet agenda culturel. On commence tout de suite par la ville de Montlouis. Ce samedi, l'association Les Cristallines fête leurs 30 ans. C'est une association de majorette ou de twirling bâton pour être plus précise. Une association qui se prend pas vraiment la tête, qui est dirigée par de jeunes femmes qui ont environ 25 ans, qu'on a rencontrées lors justement d'un cours qu'elles donnent, plutôt d'une répétition puisqu'elles répétaient précisément pour le gala de samedi. Il y avait dans le cours les jeunes adolescentes d'environ 13-14 ans et puis les grandes de 20-25 ans qui donnent les cours, créent les chorégraphies et également animent l'association. Donc c'est une très jolie association qui a 30 ans quand même. Donc on voit que la passion du twirling bâton s'est transmise et également s'est transmis cette volonté de faire tourner cette association qui ne fait pas de compétition, qui ne fait pas non plus de défilé, qui fait plutôt des galas. Et c'est donc une tradition qu'elles vont perpétuer ce samedi à travers ce gala qui va durer une bonne heure et demie. Ça commence à peu près à 20h à l'espace Ligéria. C'est gratuit, donc vous pouvez venir, tout le monde peut venir assez facilement. Le spectacle commence dès 20h. Une petite restauration sur place est prévue, une buvette aussi pour passer une bonne soirée si vous souhaitez rester à Montlouis et voir un beau spectacle. On les a rencontrés donc lors d'un cours, Coralie et Audrey, qui sont les deux enseignantes auprès des plus jeunes et également membres du bureau de l'association. Je vous propose d'écouter cette interview tout de suite des Cristallines. Bonsoir, je vais vous demander vos prénoms s'il vous plaît. Alors moi c'est Coralie, et moi c'est Audrey. Vous êtes donc les profs, mais en même temps vous êtes encore dans la discipline. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites au sein de l'association et dans les cours ? Alors au sein de l'association, donc on est danseuse, on entraîne, donc on monte des chorégraphies, on cherche des musiques, on cherche des costumes, voilà. Moi à côté, je suis aussi secrétaire de l'association, donc je fais pas mal de boulot administratif, voilà. Et ça fait combien de temps que vous en faites, vous, Coralie ? Moi 19 ans. Audrey, c'est même question. Alors pour moi, je ne fais pas partie du bureau. Enfin, je fais partie du bureau, mais j'ai pas un gros poste comme Coralie parce que j'ai pas beaucoup de temps à côté à accorder. Je gère plutôt tout ce qui est costumes, rangement du local parce qu'on a un local qui contient au moins 1 millier de costumes et il y a une sacrée logistique à tout sortir, tout rentrer, répertorier ce qu'on utilise dans l'année ou pas. Et sinon, pareil, ça fait une dizaine d'années que j'en fais. Alors, ça fait une dizaine d'années, 19 ans. L'association, néanmoins, elle a 30 ans. Vous êtes très jeune, en fait, vous qui vous occupez de cette association. Est-ce que les pionniers, les premières cristallines, elles sont encore là ? Alors on a une des premières cristallines qui est là depuis 30 ans, donc c'est Stéphanie Frélon, qui gère actuellement en fait maintenant le groupe des adultes où elles ne font plus du tout de bâton, c'est vraiment que de la danse. Et c'est la seule vraiment la pionnière, enfin la plus vieille de l'association et qui est encore en activité. Voilà. Sinon, vous êtes combien dans l'association actuellement ? Alors actuellement, on est une quarantaine d'adhérentes, je pense. Il y a une quarantaine ou une cinquantaine de danseuses, comptant des plus petites aux adultes. Alors, oui, effectivement, vous m'expliquiez tout à l'heure qu'il y a des cours en fonction des âges, en fait. Et donc, vous commencez assez jeune. Alors, on prend les filles à partir de 6 ans. Après, les cours sont en fonction des âges et aussi des niveaux, parce que on peut pas mettre une débutante de 12 ans avec des filles qui ont déjà 12 ans et que ça fait déjà 4 ans qu'elles sont là. Enfin voilà, on essaye de faire plaisir à tout le monde, mais voilà, on fait comme on peut aussi pour pas mettre en difficulté une personne. Voilà. Pas de garçons. Pas de garçons actuellement, non. Si, actuellement, voilà. On a un jeune homme qui fait de la figuration régulièrement lors de nos spectacles, le frère de deux des danseuses, donc qui accepte de se prêter au jeu et faire un petit peu de figuration. On l'habille en petit costard cravate de façon à faire par exemple la Saint-Valentin cette année. Il va danser avec une jeune fille, histoire de faire un petit peu de mise en scène avant la danse en question. Mais sinon, au niveau du twirling, vous avez eu des garçons ? Il y en a eu très tôt au début de l'association, mais c'était un jeune homme qui était porteur de drapeau. En fait, je crois qu'il dansait pas. Non, il ne dansait pas en fait. Il représentait les filles en sortie, c'est-à-dire qu'il portait le drapeau avec le logo de l'association des Cristallines. Il y a très longtemps qu'il a été là-bas parce que moi, 19 ans dans l'association, je l'avais jamais connu. Je l'ai connu récemment suite à notre appel aux anciennes Cristallines pour fêter les 30 ans.
Alors un petit mot justement sur ces 30 ans, vous avez décidé de faire un gala un peu particulier. Vous faites un gala tous les ans néanmoins il me semble, et là ça va être un gros gala. Oui, c'est ça. En fait, cette année, donc la particularité, donc c'est les 30 ans de l'association, et on a fait appel depuis mi-janvier à des anciennes cristallines qui souhaitaient revenir danser pour une ou plusieurs danses lors d'un seul gala, et elles sont quand même une vingtaine à revenir. Voilà. Donc ça va être un gros gala avec beaucoup de danses prévues alors. Voilà. Beaucoup d'anciennes surtout, parce que dans les jeunes femmes ou jeunes filles qui nous ont abandonnées récemment, genre les 5 dernières années, on n'en a pas beaucoup qui reviennent danser. Voilà. C'est surtout des anciennes cristallines qui, par amour ou par volonté de revenir, je pense qu'il y a le manque qui s'installe, la nostalgie, et du coup refaire des danses qu'elles ont fait il y a quelques années, ça leur fait plaisir, quoi. Oui. Alors c'est peut-être le moment de préciser aux auditeurs ce que c'est exactement la discipline que vous proposez, sachant que vous faites pas de compétition et vous faites pas de défilé non plus. Voilà, alors qu'est-ce que c'est exactement les cristallines? Et puis on parlera du nom après peut-être. Alors, en réalité, il y a deux sports qui utilisent le bâton, entre guillemets. Donc, vous avez les majorettes et le twirling bâton. Le twirling bâton est un sport qui est représenté au niveau mondial, c'est-à-dire que vous avez des compétitions internationales. Il y a les championnats du monde qui, par exemple, se sont déroulés au Canada il y a 7 ou 8 ans. En Europe très récemment, il me semble. En France. Oui, en France, ça c'est l'année dernière en France. Donc le twirling bâton et les majorettes, c'est pas la même chose au sens de la difficulté et au sens aussi de la représentation. Quand vous faites du twirling bâton, vous avez 2 danses, 3 danses à apprendre dans l'année et que vous représentez en compétition. Quand vous faites des majorettes, c'est plutôt des sorties, du spectacle, du défilé, etc., etc. Il faut juste savoir que la différence entre les deux, ça réside dans le fait que les degrés d'apprentissage sont plus compliqués, plus complexes en twirling qu'en majorette, et il y a aussi beaucoup le côté gymnastique en fait. On pourrait assimiler le twirling à la GRS et les majorettes plutôt au spectacle, représentation et cheerleading. Mais néanmoins, vous ne faites pas de compétition, même si votre discipline se rapproche plus des twirling, Coralie. Non, du coup, l'association a pour but de faire beaucoup de spectacles. C'est aussi l'envie qu'on a donnée à cette association. Et de temps en temps, on se prête à certains festivals de majorettes, mais très rarement parce que on n'a pas du tout l'esprit compétition. Voilà, nous, c'est le plaisir de partager, le plaisir de danser. Alors, c'est ce que je me suis demandé en vous voyant répéter tout à l'heure. Qui crée en fait les chorégraphies ? Alors concrètement, il y a Mélina Pereira, moi-même, Audrey, il y a Anne-Sophie, Elodie et Stéphanie Fréland pour les adultes. Voilà, donc oui, on est 5-6 avec 3 fixes vraiment. Voilà, ouais. Et alors, vous vous basez sur quoi ? Parce que c'est très moderne, en fait, en tout cas au niveau des musiques. C'est après on a pris aussi une mécanique de chorégraphe. Bien entendu, on ne prétend à rien. On fait dans nos moindres moyens, c'est-à-dire qu'on n'a pas de formation, mais on pioche les idées dans nos envies. On peut regarder aussi des fois, on arrive à trouver des idées en regardant des clips, etc., des vidéos qu'on trouve sur Internet. Mais c'est vrai que maintenant, on a chacune, du moins dans les 3 fixes, Amina, Coralie et moi, une marque, on a une marque de fabrique. Les filles de l'association et les gens qui nous connaissent arrivent à reconnaître nos danses parce que qui a monté quelle danse, parce que on a notre façon de faire et nos préférences en mouvement, etc., etc. Mais l'inspiration, c'est beaucoup en écoutant la musique et ça vient au feeling, quoi. Ça vient dans la tête et c'est ça. Voilà. Parce que j'imagine que par rapport aux filles que vous avez, à leur âge et surtout à leur niveau, il y a des difficultés dans le bâton. On perçoit pas bien quand on n'y connaît rien, mais j'imagine qu'il y a forcément aussi ça qui entre en jeu en fonction de vos élèves. Oui, donc du coup, on s'adapte en fait au niveau et à l'âge des filles pour aussi monter nos chorégraphies, quoi. Enfin, Faut pas que la chorégraphie soit insurmontable, de façon à ne pas les décourager. Mais elles apprécient, même si elles râlent au début, elles apprécient d'avoir un petit peu de difficulté et des mouvements qu'elles ne connaissent pas et qu'il faut qu'elles apprennent pour avancer finalement. Donc on les introduit gentiment et
via la musique et la danse. Alors finalement, qu'est-ce qu'on apprend quand on est cristalline? On apprend de la danse aussi, des mouvements de danse et la technique du bâton. Voilà. Quoi d'autre peut-être? Un petit peu de souplesse. Oui. Donc on fait des étirements classiques, enfin de gymnaste, de façon à avoir les grands écarts, les grecs, enfin voilà, faire des roues. Bon, après c'est des mouvements de base, on va dire, mais on peut aussi apprendre à gérer son stress sur scène, parce qu'il y a des personnes qui ont très peur au début, et puis avec le temps, au fil des années, elles ont plus peur. Enfin, voilà, ça devient une habitude. Voilà. Alors un dernier mot sur le spectacle que vous nous proposez, peut-être sur les chorégraphies. On a parlé des anciennes, comment vous avez monté cette soirée, et puis peut-être un aspect pratique aussi, à quelle heure ça commence et tout ça, à quelle heure on peut inviter les gens. Alors du coup, donc le spectacle se présente en 3 thèmes cette année. Donc le thème des 30 ans, un thème j'ai rêvé d'être. Donc après je vous laisse imaginer plusieurs thèmes. Et ensuite l'année des cristallines, en fait, où on a pris des thèmes mois par mois, en fait, qui revenaient souvent dans l'année, des fêtes, voilà. Et on finira donc par une nouvelle année. Donc le spectacle ouverture des portes 20h. Donc à l'espace Ligéria, Montlouis-sur-Loire. Donc c'est entrée gratuite, donc tout le monde peut venir, il y a pas de souci. Et sur place, voilà, buvette, tombola, restauration, voilà, tout pour animer la soirée, quoi. Vous attendez combien de personnes? Concrètement, l'année dernière, on a tablé à peine 300 personnes. Cette année, avec les anciennes cristallines, j'espère qu'il y aura peut-être 50-100 personnes de plus, quoi. Et si les enfants ou les jeunes filles plutôt sont intéressés pour faire donc du twirling bâton avec vous, qui est-ce qu'elles peuvent contacter? Comment ça se passe? Alors, soit elles viennent nous voir sur place et de là, on donne des dossiers d'inscription. Donc, on les donne surtout début septembre. Voilà, souvent au mois de septembre, c'est un petit peu le mois d'essai, voir si ça plaît, si ça plaît pas, voilà. Pour contacter quelqu'un, donc il y a moi-même. Donc sinon il y a une adresse mail il y a un site internet, il y a un profil Facebook, une page Facebook, un blog sur Skyrock. Enfin voilà, on essaye de se faire connaître par tous les biais possibles, quoi. Et les jours d'entraînement, quand on veut passer, c'est quoi? Alors, vous pouvez passer surtout le samedi matin, où là, vous verrez les plus petites, donc de 10h à midi et demi, jusqu'à 13h30, il y a les moyennes, et le mardi et le mercredi, vous avez les moyennes et les grandes de 19h à 20h30, 20h, 21h. Voilà. Les cristallines, donc spectacle ce samedi à l'espace Ligéria à partir de 20h, et c'est gratuit.